Il y a 9 jours, nous avons célébré la fête des trompettes qui nous a montré une partie du plan. Comment Jésus-Christ interviendra dans les affaires humaines et amènera l'humanité à un état où elle sera prête à écouter. Lors de la fête des trompettes, vous avez probablement entendu parler de sceaux, de fléaux associés aux trompettes, et même de 7 coupes. En effet, après le son de la dernière trompette, les 7 coupes, ou fléaux, seront déversées et le tout culminera lorsque Jésus-Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers et combattra les ennemis de Dieu. Et qu'arrivera-t-il ensuite? Cela nous mènera au jour des expiations. Allons à Lévitique chapitre 23 au verset 26, où il est question de la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Lévitique 23, versets 26 à 29. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. C'est pourquoi nous jeûnons. Nous nous privons de nourriture et d'eau pendant 24 heures, d'un coucher du soleil au suivant. » Versets 30 à 32. « Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. » Il nous donne donc les instructions et le résumé général pour la journée, la raison pour laquelle nous sommes ici en ce jour. Bien sûr, nous ne faisons pas les offrandes officielles sacrées comme ils le faisaient à l'époque. Nous aborderons ce point un peu plus tard. Mais nous devons cependant affliger nos âmes. Ce jour des expiations que nous célébrons donne lieu à une sainte convocation. Alors, pourquoi célébrons-nous ce jour, si ce n'est parce qu'il nous est commandé de le faire, ce qui est bien sûr la raison principale. Oui, pourquoi nous commande-t-on d'observer ce jour? Pourquoi le célébrons-nous? Quelle signification revêt-il pour le monde? Et quelle signification a-t-il pour nous? J'espère répondre à tout cela aujourd'hui. Si vous voulez un titre pour ce sermon, le voici. Pourquoi nous célébrons le jour des expiations? Pour y répondre, allons à Lévitique chapitre 16. Cette section de l'Écriture est familière à ceux d'entre nous qui sont là depuis un certain temps, mais pour d'autres, elle l'est peut-être moins. Et puis, pourquoi devons-nous observer ce jour saint chaque année? C'est parce que nous apprenons toujours quelque chose de nouveau, d'année en année. Nous allons donc lire dans Lévitique chapitre 16. Mais nous nous tournerons aussi périodiquement vers d'autres passages des Écritures, si bien que vous feriez bien de garder un signet à cet endroit, car nous y reviendrons fréquemment. Lévitique 16, verset 1. L'Éternel parla à Moïse, après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Arrêtons-nous ici un moment pour réfléchir et posons-nous la question, que s'était-il passé? Si nous revenions quelques chapitres en arrière, à Lévitique chapitre 9, ce que nous ne ferons pas, cela nous ramènerait à l'époque où le ministère sacerdotal commençait. Juste après, dans Lévitique chapitre 10, au verset 1, il est dit que les 2 fils aînés d'Aaron ont apporté un feu profane devant le Seigneur, ce qui leur a valu d'être tués sur le champ. Cela dit, qu'ont fait les fils d'Aaron? Nous ne le savons pas vraiment, cela n'est pas dit, mais dans le New Bible Commentary Revised, on nous propose une sorte de résumé de ce qui a pu se passer. Il y est dit, la nature exacte du péché de Nadab et d'Abihu n'est pas clairement expliquée. Ils ont apparemment offert du feu qui n'avait pas été pris sur l'autel de bronze. De plus, ils l'ont fait tous les deux,
Il faut savoir que l'offrande de l'encens sur l'autel d'or était une tâche qui incombait au souverain sacrificateur. Le fait que Nadab et Abihu aient pris la place de leur père dans l'exercice de cette fonction solennelle était un acte présomptueux. Le fait que les deux frères l'aient fait simultanément suggère peut-être qu'il y ait eu de la rivalité et de la jalousie entre eux. Pas si difficile à imaginer, n'est-ce pas? Il se peut aussi que leur acte passait pour présomptueux parce qu'ils n'auraient pas offert l'encens au moment prescrit, à savoir le matin ou le soir. Par ailleurs, il est possible, bien que pas du tout certain, que nous devions considérer l'introduction à ce stade de cette loi, interdisant aux sacrificateurs l'usage du vin ou des boissons fortes pendant qu'ils étaient en fonction, comme un indice que Nadab et Abihu avaient peut-être agi, comme ils l'ont fait, parce qu'ils étaient sous l'influence de l'alcool. Toujours est-il que Lévitique chapitre 10 énonce peu après une interdiction aux sacrificateurs d'exercer leur fonction sacerdotale sous l'influence d'une boisson forte. Bref, quelle que soit l'explication, l'incident est une mise en garde solennelle contre tout péché de présomption, d'affirmation de soi ou de légèreté. D'une manière ou d'une autre, ils n'honoraient pas Dieu lorsqu'ils venaient offrir de l'encens. Ils ne le tenaient pas en estime. Ils ne se sont pas présentés avec respect. Ils ne reconnaissaient pas que c'était le tabernacle de Dieu, l'endroit où se trouvait sa présence. Ils ont donc payé un prix très élevé pour cela. Lévitique 16, verset 2 ajoute, Lévitique 16, verset 2, « L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Il y a deux choses intéressantes que nous apprenons ici. La première est que le trône de Dieu est appelé un propitiatoire. Le mot miséricorde vient du mot hébreu kopher ou kaphar, ce qui signifie le prix d'une vie, une rançon. Kaphar signifie aussi couvrir, apaiser, faire propitiation pour. Le fait est que Dieu montre ici clairement qu'il est miséricordieux. Oui, il est puissant. Oui, il est respecté. Oui, il doit être honoré. L'exemple de Nadab et Abihu le montre clairement. Cependant, son trône est aussi appelé le siège de la miséricorde. Cela ne nous dit-il pas quelque chose au sujet de son identité? Comment s'identifie-t-il? Eh bien, il est miséricordieux, il est aimant, il est bienveillant, il est compatissant, il comprend nos faiblesses et en tient compte. Certes, nous devons l'honorer, nous ne devons pas agir de manière présomptueuse. Et puis, il nous faut nous conformer attentivement à ses directives. Mais lorsque nous nous présentons devant le trône de Dieu, nous nous présentons devant le siège de la miséricorde. C'est ainsi qu'on l'appelle, et il nous faut en être reconnaissant. Une autre chose à noter ici. Il est dit « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile. » Le lieu très saint, à l'intérieur du voile, est la pièce située à l'intérieur du tabernacle, et plus tard du temple, qui symbolisait la salle du trône de Dieu au ciel. Le voile séparait ce lieu d'avec le reste du tabernacle, et on l'appelait le Saint des Saints. Il y avait donc un voile dans le tabernacle, et on ne devait pas le franchir à d'autres moments de l'année, lorsqu'on accomplissait des tâches sacerdotales dans les autres parties du tabernacle. De fait, on ne passait le voile qu'une seule fois dans l'année, le jour des expiations. Pensez-y un instant, car nous allons parler de certaines de ces choses qui étaient en quelque sorte une préfiguration. Vous et moi passons ce voile chaque fois que nous nous présentons devant notre Père céleste pour prier, jour et nuit, été ou hiver, automne ou printemps.
matin ou soir. Chaque fois que nous en ressentons le besoin, nous pouvons figurativement entrer dans le Saint des Saints devant notre Père céleste et lui présenter nos requêtes. C'est une bénédiction. Si je ne me trompe pas, M. John Strain a parlé de cela dans un sermon qui fut mis en ligne le 27 mars 2021. Sermon où il souligne la valeur du sacrifice du Christ et à quel point cela devrait nous motiver. Vous savez, c'est un privilège inestimable que de pouvoir approcher le Père à tout moment. Gardez votre place dans Lévitique chapitre 16 et passons à Hébreux chapitre 9 au verset 6 où Paul résume tout ce que nous venons d'aborder dans Lévitique chapitre 16. Hébreux 9 versets 6 à 8. Or, les choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. N'est-ce pas exactement ce que nous lisons dans Lévitique? Ici, Paul explique que nous pouvons dorénavant y accéder à tout moment. Revenons à présent à Lévitique chapitre 16 au verset 3, tout en gardant un signet dans l'épître aux Hébreux, car nous allons y revenir dans un instant. Lévitique 16, verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. À nouveau, gardez votre place dans Lévitique 16 et retournons à Hébreux chapitre 9, mais cette fois au verset 11. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est ainsi que cet accès nous est possible, par le sang du Christ, qui s'est offert en sacrifice de son plein gré. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le simple fait que nous puissions nous approcher du Père est déjà remarquable. Et c'est possible grâce au sacrifice de notre frère aîné Jésus-Christ. Revenons à présent à Lévitique 16, cette fois-ci au verset 4. Lévitique 16, verset 4. Il se revêtira, Aaron, de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin, et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés. Comment le souverain sacrificateur se présentait-il dans le Saint des Saints, une fois chaque année? Eh bien, il devait revêtir des vêtements spéciaux. Et que représentaient ces vêtements spéciaux? Dans Apocalypse chapitre 19 au verset 8, il est dit que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Aaron a donc dû revêtir des vêtements spéciaux pour la circonstance, des vêtements de fin lin blanc, symbole de justice. Il va sans dire qu'il ne se présentait pas portant des blue jeans ou des baskets. Non, les vêtements qu'il portait avaient une profonde signification. C'est que le souverain sacrificateur représentait Jésus-Christ, Jésus-Christ qui n'a jamais péché, qui était la justice incarnée, le seul être humain à n'avoir jamais péché. Gardez votre place dans Lévitique 16 et allons maintenant à Romains 8 au verset 1. On y est à nouveau confronté à ce concept que le lin
est synonyme de justice, qu'il nous faut produire des œuvres de justice, refléter la justice comme Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Plus loin, au verset 14, il est dit, Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Christ ne fait donc pas tout pour nous. Nous devons aussi faire notre part. Nous devons nous concentrer sur les choses de Dieu. Nous devons surmonter nos problèmes, mais nous le faisons par sa puissance. » Citons maintenant un exemple concret. Réfléchissons à la manière dont cela fonctionne, car le monde est totalement dans l'erreur sur ce point. Le monde dit grosso modo que c'est Christ qui vous rend juste et que ce que vous faites n'a finalement pas d'importance. Par exemple, que faire si nous avons un problème d'alcool? Eh bien, ne voulons-nous pas que Christ soit formé en nous? Ne lui demandons-nous pas de nous débarrasser de l'envie de boire à l'excès, de nous aider à surmonter ce problème? Qu'allons-nous faire alors? Eh bien, n'éviterons-nous pas alors d'avoir de l'alcool bien en vue partout dans notre maison, afin que nous soyons tentés? Nous penserons aussi au choix de nos amis. Si ceux-ci font des excès de boisson, nous allons éviter de les fréquenter, et nous nous ferons de nouveaux amis. Bref, nous commencerons à réfléchir à ce que nous devons faire pour surmonter ce problème. Nous allons nous reprogrammer notre esprit. Nous demanderons à Christ de nous donner les moyens de le faire. Autrement dit, nous ferons tout ce que nous pouvons, nous réfléchirons à ce que nous devons faire pour surmonter le problème. Nous y travaillerons sans relâche. Nous développerons ainsi la justice de Dieu en nous, grâce à Christ en nous. Mais nous devrons nous y appliquer. Ce n'est pas si compliqué, et pourtant, le monde ne sait pas comment s'y prendre. Revenons maintenant à Lévitique chapitre 16, où nous étions rendus au verset 4. Parlant du souverain sacrificateur, il y est dit « Il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » Voici donc une autre étape qu'Aaron devait franchir. Il devait se laver le corps. Pensez-y. Ceux d'entre nous qui se sont engagés dans ce nouveau mode de vie, qu'avons-nous fait pour symboliser cet engagement? Nous nous sommes soumis au baptême d'eau. Oui, nous avons été immergés dans l'eau, cette immersion signifiant que nous sommes morts à notre passé. Nous avons été lavés de nos péchés. Nous marchons à présent en nouveauté de vie. Nous avons alors reçu le Saint-Esprit, qui a, pour ainsi dire, été déversé sur nous. Matthieu 3, verset 11, mentionne Jean-Baptiste qui annonce à ceux de son entourage la venue de celui qui baptiserait du Saint-Esprit. Ainsi, tout ce que fait Aaron préfigure ce qui arrivera plus tard à la nation spirituelle d'Israël. Il nous expose tous les éléments nécessaires pour que nous puissions aller vers Dieu dans la prière et nous approcher de lui. Poursuivons, verset 5. Lévitique 16, verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et 1 bélier pour l'holocauste. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire référence à Exode chapitre 12, verset 5, où il est dit dans le cadre de l'ordonnance de la Pâque que pour l'agneau de la Pâque, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Nous parlons souvent de l'agneau comme d'un agneau de bergerie, mais il pouvait aussi s'agir d'un agneau de chèvre ou de bouc, et ce devait être un mâle d'1 an. Il fallait donc que ce soit un jeune mâle, soit de la brebis, soit du bouc, ce qui établit un lien de plus en plus étroit avec Jésus-Christ. Lévitique 16, verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il en fera l'expiation pour lui et pour sa maison.
Ici apparaît le mot expiation. Quelle est sa signification? Il est intéressant de noter que le mot expiation vient de la même racine que le mot miséricorde, qui est associé au propitiatoire qui couvre le témoignage. Kafar en hébreu, qui signifie couvrir, apaiser, faire l'expiation pour. Nous utilisons encore ce mot en anglais lorsque nous parlons d'expier une offense ou d'expier une faute que nous aurions pu commettre. Au fil des ans, j'ai entendu des gens qui ridiculisaient M. Armstrong pour certaines choses qu'il avait dites. Par exemple, lorsqu'il évoquait le terme anglais « atonement », un terme qui signifie être un avec, il se moquait de lui, l'accusant de divaguer. Mais vous savez quoi? C'est exactement ce que ce terme signifie. En effet, faire l'expiation signifie vraiment, à la base, procéder à une réconciliation. Laissez-moi ici vous citer un extrait du dictionnaire Oxford. Il nous dit que le mot expiation remonte au XVIe siècle, ajoutant qu'au début du XVIe siècle, ce terme atonement, l'équivalent français étant rétablir l'unité ou la réconciliation, en particulier entre Dieu et l'homme, oui, atonement avait réellement le sens de ramener vers, de rétablir l'harmonie. M. Armstrong avait donc raison dans ce qu'il disait. En fin de compte, il est ici question de toute l'humanité qui sera un jour amenée vers Dieu, réconciliée avec lui, permettant ainsi à tous de s'approcher du Père. Est-ce que ce ne sera pas merveilleux? 2 Corinthiens 5, verset 18, explique comment Dieu réconcilie le monde entier avec lui-même. Et cela fait partie intégrante de notre ministère. En effet, notre ministère n'est-il pas un ministère de réconciliation? N'est-ce pas ce que nous enseignons et expliquons? Cela ne fait-il pas partie de la bonne nouvelle que nous prêchons, selon laquelle chacun aura finalement la possibilité de s'approcher du Père, de franchir ce voile et d'entrer dans le Saint des Saints? Poursuivons. Lévitique 16, verset 7. Il prendra les 2 boucs, et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Nous voyons maintenant l'image de 2 boucs. Mais il y a un autre élément. Il est dit ensuite, Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Comment se déroulait le tirage au sort? Selon Alfred Edersheim, dans son livre The Temple, Its Ministry and Services, il est dit « Dans une urne, il y avait 2 objets de même taille, de même forme et de même matière, 2 bâtons ou 2 tiges, l'un portant le nom de l'Éternel et l'autre celui d'Azazel. Le souverain sacrificateur secouait l'urne, y plongeait ses 2 mains, et en même temps tirait les 2 objets et en posait un sur la tête de chaque bouc. L'idée du tirage au sort était donc que, à moins d'une intervention de Dieu, il s'agirait d'un hasard aveugle, comme lorsque nous lançons des dés ou tirons à la courte paille. Mais, dans le cas où la volonté de Dieu se manifesterait, c'est lui qui dirigerait la manière dont le prêtre allait disposer des objets. Le fait est que c'est effectivement Dieu qui allait déterminer lequel des 2 devait être pour l'Éternel et lequel pour Azazel. L'ancienne version de la King James emploie le terme bouc émissaire au lieu de Azazel, ce qui est inapproprié. C'est parce que, selon le dictionnaire Oxford, le mot bouc émissaire fait référence à une personne qui est blâmée à tort pour les méfaits, les erreurs ou les fautes d'autres personnes, ne serait-ce que pour des raisons de commodité. Or, justement, Satan le diable n'aimerait-il pas passer pour un bouc émissaire, quelqu'un qui se ferait faussement accuser pour les problèmes de ce monde?
Le terme de bouc émissaire est donc une très mauvaise interprétation du mot Azazel, un mot composé de Ez, qui signifie chèvre, et de Azal, qui signifie partir. Ce terme fait donc référence à la chèvre qui devait partir, qu'on fera partir. Cela étant précisé, parlons de l'autre bouc, et de ce que sera son sort. Lévitique 16, verset 9. Aaron fera approcher le bouc, sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Jésus-Christ, nous le savons, a donné sa vie pour le monde. C'est lui auquel il est fait référence au verset 9. Au cas où nous ne saisirions pas le symbolisme, permettez-moi de vous renvoyer à Apocalypse chapitre 5, au verset 6, où Jean voit au milieu du trône et des 4 créatures vivantes, et au milieu des anciens, un agneau comme immolé. Durant cette cérémonie, qui se déroule le jour des expiations, Jésus-Christ est donc symbolisé par ce bouc qui a été immolé. Mais dans Lévitique 16, au verset 10, il est question de l'autre bouc. Voyons-le. Lévitique 16, verset 10. Et le bouc, sur lequel est tombé le sort pour Azazel, sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. On en reparlera dans un instant. Mais continuons. Versets 11 à 13. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. On nous parle ici d'un autre point. Lorsque Aaron entrait au-delà du voile, ce qu'il faisait une fois par an, il prenait de l'encens, le jetait sur l'encensoir, qui contenait des charbons ardents, et cela produisait alors un nuage qui allait remplir toute la pièce et couvrir le propitiatoire. Il ne pouvait pas être dans cette pièce si elle n'était pas remplie des nuages de l'encens. Maintenant, gardez votre place et passons brièvement à Apocalypse chapitre 8. Vous avez probablement lu cela il y a quelques jours, à la fête des trompettes, mais je veux juste attirer votre attention sur quelque chose. Que représente l'encens? De quoi est-il un type? Pour la réponse, voyons Apocalypse 8, versets 1 et 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. N'est-ce pas exactement ce dont il était question dans Lévitique 16? À nouveau, que symbolise cet encens? Ne fait-il pas référence à nous lorsque nous nous présentons devant notre Père céleste dans la prière? N'est-il pas intéressant de constater que, même dans le passage que nous venons de lire, il est question des événements du jour du Seigneur. Il parle de la grande tribulation, qui aura duré 2 ans et demi à ce moment-là, comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 8, et des 7 trompettes qui sont sur le point de sonner. Mais il dit qu'à ce moment-là, les prières des saints seront devant le trône de Dieu le Père dans les cieux. Réfléchissez-y un instant, frères et sœurs. Avons-nous parfois l'impression d'être loin de Dieu? Avons-nous l'impression que nos prières sont traitées comme un fax? Vous
Vous savez, ceux d'entre vous qui se souviennent de l'époque des télécopieurs, le fax arrive et il est imprimé dans une pièce voisine, loin du trône de Dieu. Puis un ange va rassembler et compiler tous ces fax qui arrivent, autant de prières toutes adressées à Dieu, et il les acheminera à un moment donné, peut-être une fois par mois ou une fois par trimestre, pour en faire un rapport au Père. Non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Nos prières parviennent à Dieu le Père immédiatement, intimement, et cela chaque fois que nous nous adressons à lui. Et cela n'est-il pas d'une grande importance à nos yeux, que nos prières parviennent ainsi à notre Père céleste, alors que tant de choses se produisent sur la terre? Quand nous pensons au jour des expiations, quelles sont les pensées qui nous effleurent l'esprit? Nous pensons au sang de Christ qui couvre nos péchés. Nous pensons aux actes justes des saints, symbolisés par le lin. Nous pensons à la purification de nos péchés et au privilège que nous avons de pouvoir faire parvenir nos prières auprès de Dieu à tout moment, de jour comme de nuit. Quelle importance ce jour revêt-il pour chacun d'entre nous? Au fur et à mesure que le temps passe, cela va devenir de plus en plus urgent, pas vrai? C'est qu'il est impératif pour nous de rester proches de Dieu, de l'avoir présent dans nos vies. Revenons à présent à Lévitique chapitre 16, cette fois-ci au verset 14. Lévitique 16, verset 14. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. 7 est le chiffre associé à l'achèvement de quelque chose, l'atteinte d'un objectif visé, et celui de la perfection. En d'autres termes, il est associé au parfait sacrifice de Jésus-Christ, un sacrifice qui couvre tout péché et qu'il a offert une fois pour toutes pour l'ensemble de l'humanité. M. Desimone nous parlait récemment d'une de nos vidéos sur tableau blanc qui s'est attiré beaucoup d'attention. Son titre est « Le seul péché qui ne peut être pardonné ». Il y est évidemment question du péché impardonnable. Il est intéressant de noter que celle-ci a été visionnée 1,3 million de fois, dont 27% par des personnes âgées de 18 à 24 ans, le pourcentage le plus élevé jamais atteint dans cette catégorie d'âge. Cela donne à réfléchir. Ainsi, il y a pas mal de gens, même des jeunes, qui se demandent si Dieu leur pardonnera d'avoir commis tel ou tel acte répréhensible. Quelle est l'importance du fait que Christ est un sacrifice absolument parfait et complet? Et à y bien penser, le message de la vidéo du tableau blanc est que tant que nous sommes prêts à nous repentir, Dieu est prêt à pardonner. Et je crois que, même parmi nous, il y en a qui sont parfois tourmentés par cette question. Dieu va-t-il vraiment me pardonner? C'est de cela dont il sera question tout au long de cette journée. Dieu désire que nous nous rapprochions de lui, et c'est lui qui est à l'origine du mécanisme qui rend cela possible. Pendant des générations, cette cérémonie s'est déroulée dans l'attente de la venue du Christ et dans l'attente de ce que nous pouvons faire au quotidien, chaque fois que nous en avons besoin. N'est-ce pas encourageant? Poursuivons, verset 15. Lévitique 16, versets 15 et 16. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Dieu est en train de tout purifier, et il commence à une petite échelle. Il a commencé, du moins sur cette terre, par une purification symbolique, la purification rituelle dans cette pièce au-delà du voile. Mais
cela va finir par s'étendre à l'ensemble de son royaume, où il ne subsistera finalement rien qui offense, rien qui souille. Nous lisons cela dans le livre de l'Apocalypse, et nous en parlerons au dernier grand jour. Oui, c'est là l'objectif qu'il vise. Une terre nettoyée et propre, une population propre, une galaxie propre et un univers propre. Ce que Dieu est en train d'accomplir est étonnant quand on y pense. Verset 17. Lévitique 16, verset 17. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Cela fait bien sûr référence au fait que Jésus-Christ a traversé lui-même le voile. Il devait le faire lui-même et il l'a fait. Il était prêt à le faire lui-même pour vous et pour moi, et pour tous nos frères et sœurs qui sont faits à l'image de Dieu. Versets 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Nous en arrivons maintenant à la chèvre vivante. Allons pour cela à Apocalypse chapitre 20. Vous savez, nous nous concentrons souvent sur cette partie de la cérémonie, et nous y pensons à juste titre à cause de ce qu'elle signifie, à savoir de se débarrasser de Satan le diable. Cependant, n'oublions pas, frères et sœurs, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent en rapport avec le sacrifice de Christ. C'est que l'objectif de Dieu ne serait pas de lier Satan si nous n'avions pas un sacrifice qui nous permet d'être justifiés et purifiés. À présent, penchons-nous sur Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Qu'est-ce que cette cérémonie préfigure? Elle décrit un événement à venir qui sera mené à bien par l'ange qui aura été choisi pour amener le bouc dans le désert. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Satan le diable est donc lié pour 1000 ans, pendant le millénium. Pourquoi les péchés du peuple sont-ils placés sur le bouc vivant? Qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, cela montre que c'est Satan le diable qui est le problème, et nous pouvons facilement le voir si nous remontons au début. Vous souvenez-vous de ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden? Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit à Ève, à savoir que Dieu mentait et qu'il ne mourrait pas s'il prenait de l'arbre interdit. Et juste après l'avoir fait, leurs yeux se sont ouverts. Soudain, ils ont éprouvé de la honte. Ils se sont sentis impurs parce qu'ils avaient péché, parce qu'ils avaient suivi les conseils de Satan. C'est Satan le diable qui a introduit le péché et l'impureté dans le monde. Et à partir de ce moment-là, considérez l'histoire. Il n'y sera question que de meurtre, de souffrance, de cupidité, de trahison, et tout cela est causé par cet être qui a lui-même péché. Retournons à Lévitique chapitre 16, où nous reprendrons au verset 23. Lévitique 16, versets 23 à 26. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin
qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire, et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Il est intéressant de noter que cet homme, après avoir touché le bouc, était devenu rituellement impur. Et, de fait, lorsqu'il est question de mauvais esprits, de démons, Jésus ne dit-il pas qu'ils sont impurs? On ne s'y reportera pas, mais dans Apocalypse 18, verset 2, parlant de la chute de Babylone, il est dit qu'elle était devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et c'est à cause de l'attitude rebelle de ces êtres, de leur amertume et de leur haine, qu'ils sont déclarés impurs. Cela dit, frères et sœurs, retenons que, pour ne pas retomber dans l'impureté, il nous faut nous préserver de cette attitude. Et c'est pour cela que nous jeûnons en ce jour. Cela me rappelle que mon frère Jonathan a récemment écrit un article dans le Living Church News. Un article qui, je crois, avait pour titre « Pourquoi jeûner ?» Dans cet article, il parle de la raison pour laquelle on va se priver de nourriture et d'eau pendant 24 heures. Est-ce seulement pour notre santé? Est-ce pour apaiser les dieux? Non, pas du tout. Le but visé est de devenir conscient de notre faiblesse et de nous mettre sur une longueur d'onde différente de celle de Satan le diable. Tournons-nous maintenant vers Ézéchiel chapitre 28, où se trouvent quelques éléments qui nous informent de ce qu'est Satan le diable, comment il en est arrivé au stade où il est aujourd'hui, et pourquoi il va être jugé comme il le sera. Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Pensez au Saint des Saints, à ce trône, à ce propitiatoire dont une partie était couverte par 2 anges avec leurs ailes. L'un de ces anges, l'un de ceux qui se trouvaient sur le propitiatoire dans le Saint des Saints, était représentatif de Lucifer, lorsqu'il était auprès du trône de Dieu. Oui, avant qu'il ne pêche, avant qu'il ne se rebelle, il était auprès du trône de Dieu, de la montagne de Dieu, en contact très étroit avec le Père. Et c'est de cela dont il est question ici. Comment en effet pourrait-il s'agir d'un être humain ordinaire? Notez la façon dont est décrit cet être qui était auprès du trône de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous savez, voici une autre preuve que la loi n'a pas été donnée au mont Sinaï. L'iniquité était du domaine du possible même dans le monde des esprits. Quel est le premier commandement? C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Et Lucifer s'est rébellé. Oui, Lucifer s'est aimé lui-même plus que Dieu, enfreignant ainsi le premier commandement. Et cela, c'était bien avant le mont Sinaï. Versets 16 et 17. Par la grandeur de ton commerce,
tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Son cœur s'était élevé, il s'était laissé gonfler de sa propre sagesse, de sa propre beauté, de sa propre grandeur. À nouveau, frères et sœurs, pourquoi jeûnons-nous? Afin de ne pas finir comme lui, afin de voir notre faiblesse. Nous ne le faisons pas pour impressionner Dieu, mine de dire « Vois ce dont je suis capable, vois comment je peux me priver de toute nourriture pendant 24 heures. » Non, c'est plutôt pour que nous comprenions à quel point nous sommes vulnérables, à quel point notre vie n'est qu'une vapeur. Et c'est un fait. Sans nourriture et sans eau pendant un certain temps, notre cerveau ne fonctionne plus aussi bien. Nous nous sentons un peu fatigués et un peu irritables. Peut-être pas vous, mais moi oui. Nous ne nous sentons pas en forme, pas vrai? Cela nous rappelle que nous avons besoin d'aide, de l'aide de Dieu, car notre vie n'est que temporaire. Cela devrait nous convaincre qu'il nous faut nous débarrasser de notre orgueil, car l'orgueil corrompt, l'orgueil dégrade, il nous rend spirituellement impurs. Cela me fait penser à ce commentaire de M. Weston à propos de ceux qui, de nos jours, ont une vision totalement différente, divergente et dégradante de la sexualité. Quel est leur mot d'ordre? C'est la fierté. Eh bien, cette journée devrait nous amener à tout faire pour que ce mot ne définisse pas notre vie, car n'est-ce pas le terme qui définit Satan le diable? Ce jour des expiations doit nous enseigner comment il sera jugé et traité le moment venu. Tournons-nous à présent vers Ésaïe chapitre 14, où se trouve un récit parallèle qui parle également de Lucifer. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Satan voulait être l'égal de Dieu. Il ne lui suffisait pas d'être auprès du trône de Dieu. Non, il voulait être plus grand que Dieu. Et cette attitude, cette obsession, a fini par grandir démesurément. Il la nourrit jusqu'à ce qu'elle le conduise à la rébellion. Et il a veillé à ce que son attitude affecte finalement le monde entier à la manière d'un cancer. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Satan est le Dieu de ce siècle, selon 2 Corinthiens 4, verset 4. C'est lui qui est responsable de l'état désastreux dans lequel se trouve notre monde. Il sera mis à l'écart pendant 1000 ans, loin de tout contact avec les êtres humains, parce que son attitude agit comme un cancer et que Dieu n'en veut pas dans son royaume. Certes, il sera relâché pour une courte période de temps, selon le plan de Dieu, mais il sera ensuite mis à l'écart pour toujours. Notez à présent ce que dit Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, une référence à Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous savez, il ne devrait pas être difficile pour nous de comprendre que Satan diffuse à travers l'air. Au XXe siècle, on pensait aux ondes de la radio ou de la télévision. À présent, il sera plutôt question de Wi-Fi, n'est-ce pas? Et ce n'est pas difficile à comprendre. En effet, si vous disposez d'un bon signal Wi-Fi, vous pourrez télécharger une quantité massive d'informations sur ce petit appareil qui est dans votre poche. Par contre, si vous coupez le signal, vous n'obtiendrez aucune information.
Frères et sœurs, notre tâche, alors que nous jeûnons, et j'utilise ici une analogie spirituelle, c'est d'aller dans les paramètres de notre téléphone intelligent et de désactiver la fonction réception de données. Oui, déconnectez-vous de Satan le diable. Il diffuse en permanence un tas d'informations, à moins que nous ne nous déconnections de cette source malsaine. Si nous jeûnons aujourd'hui, c'est pour nous mettre à l'abri de cette mauvaise influence. Et simultanément, pourquoi ne pas nous connecter au signal Wi-Fi de Dieu? Cela nous donnera accès à un type d'information très très différent. C'est pour cela que nous sommes ici. Cela dit, quel est le mot de passe pour accéder au Wi-Fi de Dieu? C'est qu'il y en a un, le sang de Christ. Cela implique qu'on soit revêtu d'un linge propre et blanc, symbole de la justice des saints. Cela implique d'avoir été lavé de nos péchés avec de l'eau pure, l'eau de la parole de Dieu. Grâce au Saint-Esprit, nos prières parviennent directement au trône du Père. Il convient donc de s'humilier par le jeûne, afin de ne pas penser comme ce mauvais esprit qui va être mis à l'écart. Dieu veut que nous soyons en sa présence, mais il ne permettra pas à Satan de l'être. Par conséquent, si nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons nous éloigner de Satan. C'est aussi simple que ça. Notez ce que dit Jacques, chapitre 4, au verset 4. Jacques, chapitre 4, versets 4 et 5. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu est jaloux lorsqu'il sent que nous ne sommes pas proches de lui, et il sait que cela ne tournera pas à notre avantage. Dieu nous aime. Il veut nous avoir dans sa famille en tant que ses enfants. Il sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Cependant, il nous laissera libres de faire notre choix, de choisir le Wi-Fi auquel nous allons nous connecter. Poursuivons versets 6 à 10. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur, et il vous élèvera. Il parle de nous humilier. Il parle de ne pas nous considérer comme grands par rapport à lui, mais d'avoir une vision claire de nous-mêmes, comme ces êtres humains faillibles que nous sommes, mais que Dieu aime, dont il se soucie et qu'il veut amener au salut, des êtres qui ont besoin de Dieu et qui ne peuvent se passer de lui. Revenons à Lévitique chapitre 16, où nous lirons encore ces quelques versets. Lévitique chapitre 16, versets 30 à 34. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous
une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Le but premier étant de faire l'expiation, de renforcer les liens du peuple avec Dieu. Mais tout ceci n'était que l'ombre de quelque chose à venir. Dr Meredith l'explique dans notre brochure sur les jours saints. Il y dit, et je cite, « Plus loin, Ésaïe explique comment la période d'aveuglement des hommes cessera complètement. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » C'est tiré de Ésaïe 25, versets 7 à 8. Puis Dr Meredith poursuit en disant « Ainsi, le système de diffusion de Satan deviendra inopérant, et l'aveuglement de l'humanité cessera. L'homme pourra alors être en harmonie avec Dieu. Le Christ aura payé, à notre place, l'amende requise par nos péchés. Mais Satan le diable méritera le bannissement définitif au milieu d'un désert symbolique, au fond d'un abîme sans fin. Apocalypse, chapitre 20, verset 3. Après tout, n'est-ce pas ce qu'il mérite, pour la part qu'il a jouée dans les péchés dont nous nous sommes rendus coupables? En guise de conclusion, allons à Hébreux chapitre 7, et jetons un coup d'œil sur ce que l'apôtre Paul a écrit sur ce sujet dont nous parlons, à savoir la possibilité d'entrer dans le Saint des Saints tous les jours, jour et nuit, été et hiver, chaque fois que nous en ressentons le besoin. Il y est dit au sujet de Christ, Hébreux 7, versets 23 à 25. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, Jésus-Christ est toujours vivant pour intercéder en notre faveur auprès du trône du Père. Il est là, sur le trône de Dieu, et, contrairement à Satan, il ne nous accuse pas. Au contraire, Christ intercède pour vous et pour moi. C'est là ce qu'il fait, et c'est ce qu'il fait sans arrêt, étant donné qu'il vit éternellement. Imaginez un peu les conversations qui se tiennent auprès du trône de Dieu. Jésus-Christ parlant de vous en présence de son Père. Mettez-y votre nom. Que dit-il? Je sais que certains d'entre nous pourraient supposer le pire, à savoir que le sujet de leur conversation va porter sur tous nos défauts. Mais peut-être qu'il va plutôt dire « Père, pardonne-lui. Je sais ce que c'est. Il essaye. Il est encore en phase d'apprentissage. Il a besoin d'aide. Alors, aidons-le. » Je l'ai vu à l'œuvre, et je sens qu'il a besoin que nous l'aidions encore davantage à surmonter ses difficultés. N'ayons pas peur de nous approcher de notre Père céleste. Certes, nous devons venir en sa présence avec humilité. Nous devons l'honorer et lui témoigner un profond respect, ce que les fils d'Aaron n'ont pas fait. Mais nous n'avons pas à avoir peur, comme si Dieu cherchait toujours quelque chose à nous reprocher. Notez ce que dit à ce propos Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Vous savez, après que ces deux jeunes hommes périrent sur le champ, suite à leur comportement inapproprié au tabernacle, on adopta par la suite une attitude bien différente. Et vous pouvez être sûr que le souverain sacrificateur s'est alors efforcé de prendre chaque étape au sérieux. Ainsi, vous pouvez lire ce qu'ils ont fait la nuit précédant le jour des expiations. Comment ils se sont entraînés pour bien faire les choses. Ils ne voulaient pas vivre un autre drame. Ils savaient à présent à quel point ils devaient prendre leur tâche au sérieux. Ils étaient conscients du fait qu'en l'accomplissant, ils entraient dans la salle du trône de Dieu.
C'est peut-être pour cela que Paul dit que nous devons faire preuve d'un peu d'audace et ne pas succomber à la peur. Oui, Dieu est un feu dévorant, mais il nous a aussi tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous. Il veut que nous nous efforcions d'apprendre, que nous grandissions, que nous ayons une bonne relation avec lui. À nouveau, comme il est dit dans Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, versets 19 à 24, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. » Entre parenthèses, il est ici question d'entrer dans le Saint des Saints. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Dieu désire que nous ayons des relations avec lui, et cette expiation dont il a été question au début de ce sermon n'avait pas d'autre but que de nous rappeler nos péchés année après année. Ce qu'il faisait jadis leur permettait d'être rituellement purifiés, tandis que maintenant, Dieu nous purifie réellement. Quelle bénédiction! C'est un cadeau inestimable, et le monde entier en fera bientôt l'expérience. Pour terminer, rendons-nous à Hébreux chapitre 4 et débutons au verset 11. Hébreux 4, versets 11 et 12. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. De toute façon, nous ne pouvons rien cacher à Dieu, alors autant nous rapprocher de lui en lui ouvrant notre cœur tout grand. Versets 13 à 16. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu a conçu un moyen pour que son peuple puisse s'approcher de lui. Le rituel et la cérémonie de l'Ancien Testament n'étaient qu'une préfiguration de ce qui allait devenir la réalité lorsque Christ viendrait ici-bas et donnerait sa vie pour ses frères et sœurs, pour vous et pour moi, ce qui nous permettra de comparaître en présence de notre Père si nous le voulons bien. Lorsqu'il rejettera cet être maléfique qu'est Satan, nous voudrons le rejeter à notre tour, et c'est le choix que nous devons faire chaque jour de notre vie. Ainsi donc, frères et sœurs, soyons reconnaissants pour ce jour des expiations et sa signification, pour ce merveilleux privilège qui nous est accordé de pouvoir nous présenter devant Dieu quand nous le voulons. Il n'en a pas toujours été ainsi, vous savez, et réjouissons-nous à l'idée que le monde entier en fera bientôt l'expérience à son tour, et c'est à cela que nous allons penser lors de la fête des tabernacles. Pour lors, réjouissons-nous de pouvoir célébrer ce jour des expiations.